Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, première question d'usage, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques? Vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran pour pouvoir communiquer avec moi et me dire que tout est OK. N'hésitez pas à me répondre. Personne ne le trouve? Moi, je vais vous envoyer un petit message, peut-être que ça peut vous aider à trouver ce chat. Surtout que si vous avez des questions, c'est par là que vous allez pouvoir me les poser. Donc, ça serait intéressant que vous puissiez le trouver. Non, personne? Personne ne trouve? Personne peut me dire si on m'entend et si on me voit? Allô, allô? Je vais quand même faire un petit test de son parce que là, je suis inquiet. Allô, allô? Vous m'entendez? Normalement, le son passe. Normalement, l'image aussi. Écoutez, je vais vous laisser 30 secondes pour voir s'il y a quelqu'un qui peut me répondre et puis après, je commencerai le cours. Le cours, c'est sur Money Management. J'espère que tout le monde m'entendra et tout le monde verra mon écran. À tout de suite. Merci Loïc. Ça, c'est très gentil d'avoir répondu. Si c'est bon pour vous, ça doit être bon pour les autres. Donc, dans 30 secondes, on commence le cours. Tout de suite. Bon, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons donc commencer le cours sur le money management. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé par vous-même sur ce sujet, si vous en avez entendu parler. Alors, le money management, c'est quoi? En quoi ça consiste? Alors, en fait, c'est comment gérer au mieux vos capitaux et votre risque quand vous prenez des positions sur les marchés pour éviter de perdre l'ensemble de vos fonds en faisant une opération malencontreuse. Alors, prendre un exemple, on va prendre un exemple assez simple. On prend l'exemple d'une personne qui a 10 000 euros qui rentre au casino, par exemple, qui se dirige directement vers la roulette. Il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, c'est sorti. Bonjour Abraham. Il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, ça sort, il est content. Mais si, imaginons qu'il n'a pas de chance et que il a tout perdu. Et ça, c'est pas très, j'ai envie de dire, c'est pas très futé. Donc, évidemment, on n'est pas au casino. On a des règles à respecter. On va essayer d'en parler. La première des règles, c'est un pourcentage de risque acceptable sur le money management. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce pourcentage, mais il y a un pourcentage qui doit être accepté et mis en application pour éviter une catastrophe sur votre compte. Alors, je vais peut-être pas attendre que tout le monde me réponde parce que bon, pas sûr que tout le monde ait trouvé le chat, mais je vais vous donner la fourchette. Alors la fourchette, elle varie entre 2% du risque de capital jusqu'à à peu près 7% pour les plus, on va dire, ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques. Moi, je serais plutôt d'avis que 5%, c'est plutôt pas mal, dans la mesure où on est quand même là pour essayer de faire un peu d'argent et prendre un peu de risque. 2%, on peut vite s'ennuyer. Donc, on va essayer de rester dans cette fourchette-là. Maintenant, pour ceux qui veulent prendre moins de risques, je les invite à prendre 2% ou même 3%, pourquoi pas, ou 4%, c'est pas un problème. C'est la méthode qui est importante. Alors, on va rester sur le principe que nous avons un compte à 10 000 euros. Si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que c'est un compte plus ou moins moyen chez Avatrade. Donc, c'est pas grave, hein, mais si vous avez un compte plus petit, vous appliquez quand même la règle du pourcentage. Alors, quand on est là, on est sur le CAC 40, hein, ça dérange personne. Le CAC 40, c'est plutôt bien pour tout le monde, ça va? On va rester dessus. Alors, j'ai donc 10 000 euros dans mon compte. Je veux prendre une position, donc je vais ici, je fais ouvrir position, je vais prendre par exemple un lot, d'accord? Et je me dis que je suis acheteur. Alors, allez, je suis acheteur. Après, on verra tout ça ensemble. Je viens de passer un ordre d'achat sur le marché. J'ai 10 000 euros. Je rappelle que je vais faire 5% de risque. 10 000, 5%, ça me fait 500 euros de risque acceptable. Je suis déjà avec le spread et le réaction du marché en train de perdre 350, ce qui veut dire que si je dois mettre mon stop loss ici, vu que je suis rentré à l'achat à 83, je devrais le mettre ici à 79.
D'accord, 78, pardon. Bon, je mettrai ça à 78. Ok, ça passera pas parce que ça descend encore. Voilà. Est-ce que je peux, on va dire à 77, on va voir si ça passe. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire que si mon marché arrive à ce niveau-là, j'aurais perdu à peu près 600 euros. Donc, évidemment, je mettrai avant, je mettrai mon stop loss avant pour bien le caler sur les 500 euros. Vous voyez déjà, je suis à 450, 500. Je vais pas tarder à me faire stopper. Donc là, tout de suite, quand on voit ça, il y a un problème. D'accord? Est-ce que vous voyez le problème qu'il y a sur ce genre de prise de position? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Normalement, oui. Amadou, c'est pas une question, c'est quoi la question? Parce que je vois pas du tout. Tu peux reformuler ce que tu voulais me dire, parce que je vois pas du tout ce que tu as voulu me dire. Si tu ne vois pas l'écran, il faut te déconnecter, te reconnecter. Hein. Ça devrait passer. Alors, le problème qu'il y a sur cette position, évidemment, c'est le fait que mon stop loss soit beaucoup trop près de mon prix d'entrée. D'accord? Alors, évidemment, quand je regarde les marchés, et on va regarder ça rapidement tout de suite, on se met dessus, je vais grossir un peu le trait là comme ça. Si je me mets là, je vois ici sur le... Attendez, tac, voilà, je suis en daily, ouais. Alors, le plus haut ici, 7389, d'accord, avec un plus bas à 7335. Il y a quand même un peu de variation aujourd'hui sur ce produit. Ça a été le cas déjà hier. On va dire que ça bouge quand même pas mal. D'accord? Le fait que ça bouge autant, qu'il y a un peu de volatilité sur le marché, d'accord? Ça doit me mettre la puce à l'oreille de me dire que je ne peux pas mettre un stop loss trop serré. D'accord? Donc, ça veut dire, si je veux, voilà, je me suis fait stopper, je viens de perdre là, bêtement, un peu d'argent, parce que mon stop loss était beaucoup trop près de mon prix d'entrée. Donc là, maintenant, j'ai compris que j'ai fait l'erreur. Si je fais un achat ici, je ne vais pas prendre un lot, je vais prendre par exemple 0,5 lot. Et si je prends 0,5 lot, ben, ma possibilité au niveau du stop loss, ça sera plus 5 points, mais ça sera 10 points. Donc là, je suis rentré à 79. Si je fais ici un stop loss ici, 79, je pourrais le mettre à 69. D'accord? Ok, je mets ici stop loss. Voilà, j'ai mis mon stop loss. Donc là, déjà, j'ai déjà un stop loss qui est déjà assez éloigné de mon prix d'entrée, ce qui me laisse le temps de voir ce qui se passe. Alors ça, c'était pour vous donner le côté technique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avant toute chose, avant évidemment d'ouvrir une position, que ce soit à l'achat et à la vente? La première des choses, c'est de regarder où je suis dans le marché et quels sont les supports ou les résistances. Je viens de passer, on le voit bien, une résistance oblique. Donc normalement, je pense que le marché pour l'instant a encore un petit potentiel de hausse. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas repasser, comme on l'a fait tout à l'heure, en dessous ici des 60. Si on repasse en dessous des 60, le marché peut repartir assez rapidement à la baisse. Donc, je dois essayer d'abord, si je devais prendre une position sur ce marché, j'aurais essayé de prendre ma position aux alentours des 64, 65 à l'achat pour aller chercher plus haut. Ça aurait été plutôt judicieux. Donc, je me fais d'abord un graphique, j'essaie de trouver les points importants. Quels seraient, à mon sens, les points d'objectif? Là, par exemple, si je vais chercher ici le support qui est à peu près dans ce niveau-là, vous voyez, entre ces deux points, là, ces deux pics sur les bougies rouges de retournement, ce qui est quasiment d'ailleurs le point en haut de la bande de Bollinger, on va dire qu'aux alentours des 7004, ça serait un objectif. Donc, on a à peu près 25 points à aller chercher. Donc, on sait déjà ce qu'on cherche. Donc, il faut déjà définir quels sont les objectifs par rapport à sa prise de position pour savoir où je vais positionner mon stop loss. Et est-ce que c'est assez intéressant déjà de prendre cette position? À partir de là, quand vous avez mis tous ces éléments en place, là, vous pouvez mettre votre stop loss de façon intelligente, de calculer le volume qui vous permettra de mettre votre stop loss à une distance raisonnable par rapport à votre entrée. Si par hasard, vous avez envie d'avoir 20 types
20 points d'écart par rapport à votre entrée et que vous raisonnez comme on vient de le faire, bah, vous prenez pas 0,50, vous allez prendre 0,25. Et donc, au lieu de mettre votre stop loss à 69, vous le mettrez à 59. Et ça, c'est important. Ça va vous donner en plus la possibilité de le mettre en dessous, vous voyez, du point que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire aux alentours des 60. Donc, si on passe en dessous des 60, hop, ça veut dire que déjà, on change de cap et que peut-être on va repartir à la baisse. Donc là, ça devient intéressant de pouvoir positionner un stop loss et votre ordre, il est, on va dire, quelque part bien ficelé et intelligemment mis en place. D'accord? Je regarde s'il y a des petites questions pour ne pas laisser personne en rade. Non. Alors, je rappelle que si vous avez des questions, vous avez le chat, hein. Donc n'hésitez pas. Ok, donc je vais vous montrer quelque chose qui peut vous aider et qui va certainement vous aider. Regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un petit pricer. Voilà. On va le voir tout de suite comme ça. Alors c'est pas sans prétention, mais ça peut vraiment vous donner un coup de main. Regardez un peu, hop, on va le baisser un peu ici pour pouvoir le voir un peu mieux. Voilà, voilà. Alors, vous avez ici des valeurs du Forex, des indices, le gold, le platine, les actions. Donc nous sommes sur le CAC 40. On a dit qu'on était acheteur, d'accord? On a dit qu'on était acheteur à 7379, d'accord? Donc on y va, acheteur 7379, ok. Ici, on a dit qu'on avait pris 0,50, voilà, 0,50, l'eau, c'est le volume. Le stop loss, on a mis ici à 7359, je crois, je ne suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises. Et on va tout de suite voir combien ça nous fait en termes de risque sur le... Voilà, on est ici à 1000, donc c'est rare, c'était pas 59. Voilà, évidemment. C'était ici 79. On va mettre 49, pardon. Voilà. Donc, vous voyez, même moi, là-dessus, je me suis trompé. Pourquoi ça fait ça? Je suis acheteur. Tac, 7300. Bah alors, c'est quoi le problème? Il y a un problème sur le truc. Tac. Excusez-moi, petit souci. Ouais. Ouais, bah ouais. Normalement, c'était ça. Hein. Je comprends pas ce que ça me fait là sur la machine. J'espère que j'ai pas déréglé. Bon, on va regarder ça, mais je pense pas. On est rentré ici à 79, prix d'achat. Si je mets ici 7359, je dois avoir ici les 500. Voilà, on est d'accord. Voilà, 0,25. Voilà, pour 0,25, vous avez donc vos 20 points d'écart et vous avez risqué 500. Donc là maintenant, par tâtonnement, si vous avez maintenant, vous pouvez même changer. Par exemple, ici, voir qu'il est 0,10. OK, 0,10. Donc ça vous permet de pouvoir encore éloigner votre stop loss, par exemple à 0,39. Je sais pas, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Même par tâtonnement, vous allez pouvoir le voir. Voilà, on est ici à 400. Donc, on pourrait même le mettre encore un peu plus bas. Donc, par tâtonnement, vous allez voir un peu l'exposition et vous pouvez calculer l'exposition que vous avez envie de mettre en place. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez faire sur le S500, le CAC, le Gold, le Dow Jones, le Nasdaq. Vous pouvez le faire sur tout. Donc, pour ceux qui veulent ce petit pricer pour pouvoir calculer votre risque, je vous envoie un petit message avec mon mail. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous enverrai le pricer. Comme ça, vous pourrez le faire de votre côté. Alors, s'il vous plaît, ne touchez pas à tout ce qui est en vert. C'est le paramétrage. D'accord? Si vous touchez à ça, vous foutez en l'air votre pricer. Ça serait un peu dommage. Je peux toujours vous le renvoyer, mais bon. Voilà. Voilà. Je vous envoie ça. Donc, envoyez-moi un petit message juste après. Vous aurez donc votre pricer tout frais chez vous. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair pour l'instant. Donc, on a bien compris que quand on veut prendre une prise de position, là, vous voyez, pour l'instant, je suis bien. Je suis bien parce que j'ai bien regardé que pour l'instant, le principe, c'est qu'on est passé au-dessus de cette ligne. Je suis donc acheteur. Objectif, ça serait d'aller chercher ici. D'accord? Je reste fixé sur mon objectif
d'aller chercher peut-être le haut de la pointe de Bollinger. Ça peut être, allez, au maximum 7420. Je reste un petit peu moins gourmand. Je vais plutôt chercher ici, vous voyez, le haut des bandes, des bougies rouges qui sont ici et qui se trouvent être aux alentours des 7410, 7413. Bon, voilà, si j'arrive à ces niveaux-là, je serai déjà assez content. Donc voilà mes objectifs sur cet ordre. D'accord. Donc j'ai bien positionné mon stop loss. Je suis plutôt content. Je laisse le marché activer. Je regarde un peu ce qui se passe de temps en temps. Évidemment, si je vois que ça va pas dans le bon sens, personne m'empêche d'arrêter mon ordre avant la fin du stop loss. Pas la peine d'attendre de perdre 500 si on pense qu'on s'est trompé, parce qu'il y a une annonce, il y a quelque chose qui arrive. Alors je stoppe mon ordre et je suis tranquille. D'accord? Est-ce que vous avez des questions avec? Alors, bien sûr, Lassina, je peux refaire un petit retour sur tout ce que j'ai dit. Je parle rapidement. Au départ, pour ceux qui étaient déjà là, c'est pas grave, on va répéter. On a dit que quand on parle de money management, on doit avoir un pourcentage de risque acceptable. J'avais donné une fourchette entre 2 et 7% du risque par rapport au capital. Ok, si vous avez 10 000 euros, et qu'on prend 5%, parce qu'on reste dans la fourchette, 5% de risque pour nous, 5%, ça nous fait 500 euros, donc je ne dois pas risquer plus de 500 euros. Et comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui veulent prendre moins de risques, vous pouvez prendre un peu moins de pourcentage, c'est pas un problème. Ou ceux qui veulent prendre plus de risques, vous pouvez aussi. Maintenant, une fois que vous avez accepté ça, évidemment, vous devez faire un bon graphique, essayer de trouver des bons points d'entrée pour pouvoir positionner votre stop loss au mieux et prendre une prise de position qui va vous permettre d'optimiser. Quand vous avez trouvé ça, essayez de trouver le bon volume, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le bon volume qui vous permettra de mettre un stop loss à une distance suffisante pour ne pas être arrêté trop rapidement, parce qu'il y a des variations et il faut regarder aussi la volatilité du produit sur lequel vous êtes. D'accord? Il y a des produits en ce moment qui sont un peu plus volatiles que d'autres. Les indices sont un peu plus volatiles que les autres. Alors évidemment, vous voyez, on a des bougies quand même relativement importantes ici. Il y a d'autres produits qui vont être un petit peu moins volatiles. Alors peut-être sur ces produits-là, vous aurez la possibilité de prendre un peu plus de risques et d'avoir des stop loss un petit peu plus serrés. Mais sur ce truc-là, sur ce genre de produit, il va falloir penser à mettre des stop loss qui ne soient pas trop collés à votre prise de position. Sinon, vous allez avoir à chaque fois des arrêts de votre position et ça peut être embêtant parce que même si vous avez raison, votre stop loss vous donnera tort. Et donc, il faudra à chaque fois recommencer. Et si vous refaites toujours les mêmes erreurs, ce ne sera pas bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'étais assez clair pour le résumé? La Sina, c'est bon? Le résumé? On est au top? Alors, j'attends évidemment vos petits mails pour ceux qui veulent avoir le pricer. Vous voyez, le money management, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Il suffit d'être rigoureux, de faire en sorte d'être, on va dire, structuré dans la façon de travailler, graphique, voir le produit, analyser le produit, savoir quel risque on veut mettre, calculer le volume, positionner son stop loss, et voilà. Et après, avec ça, vous devez optimiser vos chances de réussite et éviter les problèmes sur votre compte et commencer à gagner de l'argent. Alors évidemment, c'est dans les prochains jours où on va avoir énormément d'informations, notamment sur l'inflation en zone euro. L'inflation arrivera aussi aux États-Unis jeudi avec l'indice PCE des ménages. Je rappelle que la Fed regarde de très près tout ce qui est inflation. L'inflation même des États-Unis, ça sera la semaine prochaine. Et on a le chiffre du chômage américain qui arrive ce vendredi. Donc je pense que là, il y aura de quoi faire sur les marchés, restez vigilants. Et c'est encore dans ces marchés-là qu'il faut être le plus rigoureux possible. Passez une bonne fin de soirée et à bientôt. Au revoir.